Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me suivre pour cet horoscope mensuel du mois de mai 2015 et nous allons commencer sans plus tarder. Ce mois de mai, de façon générale, s'annonce quand même placé sous le symbole et surtout le sceau du voyage. Voilà, ça va être ça. Parce que la première carte que nous avons tirée est la carte du monde, comme vous pouvez le voir. Alors, la carte du monde, là où elle est tirée, ça nous renseigne sur les attitudes, les comportements qui vous seraient bons à adopter, mais également tout ce qui pèse favorablement, on va dire, sur le mois de mai, la couleur générale du mois de mai. Et on a la carte donc du monde. Vous voyez une femme en lévitation, entourée d'un alors, je vais y arriver, d'un laurier, voilà. Bref, c'est une carte, c'est la 21e lame du tarot et elle nous parle toujours de aboutissement, de succès, d'épanouissement, on est au bout du chemin et enfin on prend du plaisir. C'est un petit peu ça, hein, c'est la carte on kiffe. Donc ça nous dit tout simplement que si vous avez eu des mois qui ont été en termes relationnels ou en termes professionnels ou peu importe, des projets que vous meniez qui ont été peut-être un petit peu difficiles, oui, qui vous ont pris beaucoup de temps, ça a été très long, vous avez dû patienter, vous avez l'impression que ça piétinait tellement que ça n'avançait pas, les choses ne bougeaient pas. Bref, c'est exactement ce dont nous parle la carte de l'hermine dans les obstacles et les difficultés rencontrées, que vous pourriez rencontrer ou avoir rencontrées. Et la carte du monde, elle nous dit bah, justement, c'est le temps de rayonner, d'irradier, on se sent bien, bon, c'est une carte qui va favoriser tous les contacts avec l'étranger, donc aussi bien les voyages, c'est-à-dire se déplacer à l'étranger, que la carte du mât ici va nous rappeler et aussi tout simplement les collaborations avec des personnes venues de l'étranger. Donc dans le cadre amoureux, si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas du coin, ça pourrait vous être favorable. Dans le cas où on est dans le domaine professionnel, bah, des emplois, alors soit des firmes internationales, soit qui sont en rapport avec l'échange avec l'étranger, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec le voyage et les, les, les terres étrangères, on va dire, est favorisé et vous est favorable. Donc c'est une carte par laquelle on peut comprendre que si vous effectuez un voyage, il risque de se passer très très bien et vous risquez même d'en sortir comme épanoui, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression d'avoir achevé quelque chose, de laisser, parce que c'est une carte d'achèvement aussi, d'aboutissement, d'épanouissement et d'aboutissement. Donc, quel que soit le projet que vous meniez depuis longtemps, et on va y venir, qui semble quand même être un petit peu pesant, il est bon avec cette carte de ne pas baisser les bras parce que le succès est à portée de main. Par ailleurs, c'est la carte des autres. Et le monde, c'est les autres. Donc là, en l'occurrence, c'est pas l'enfer, c'est les autres, puisque la carte étant positive, elle vous dit de vous ouvrir, de vous montrer sur le marché du travail, par exemple, de créer des contacts, ou dans le domaine amoureux, de tout simplement rencontrer des gens, sortir, voyager, mais aussi aller en boîte, aller en concert. Bref, il faut bouger avec cette carte, avec la carte du monde, il faut s'ouvrir aux autres. Et en face, on a justement une carte qui nous dit il serait négatif pour vous, c'est un obstacle à une difficulté majeure que vous vous isoliez, vous vous refermiez sur vous-même parce qu'on a tiré la carte de l'ermite dans la carte des obstacles. Or l'ermite, ben, on sait tous ce que c'est qu'un ermite, c'est quelqu'un qui se replie sur lui, qui se met dans sa grotte et qui se met à réfléchir, penser, créer, travailler, étudier, rechercher, bref. Et pour cela, il se retranche des liens, il tranche ces liens, les liens sociaux qui le relient aux autres, et il se retranche, il s'isole pour se couper du monde et approfondir, peu importe quelle est la vérité à laquelle il cherche à accéder, mais c'est sa manière de fonctionner. Or, la carte fait littéralement face au monde, qui est l'ouverture sur les autres favorisée et le repli sur soi qui semble être fortement déconseillé au cours de ce mois de mai, mes chers poissons. Par ailleurs, ça peut tout simplement nous dire que vous avez
beaucoup galéré, vous avez beaucoup marché dans le noir, vous avez été patient, vous avez été sage, vous avez essayé d'être raisonnable et ça a été long et douloureux parce que très long et ce mouvement, cette inertie, ce non-mouvement d'ailleurs, cette inertie à laquelle vous voit l'ermite peut encore un peu peser sur le début du mois de mai, mais je sens du mouvement, certainement par la carte du monde et du mât qui vient, on va dire, conforter cette idée. Au-dessus, on a tiré la carte de la papesse dans les vibrations. Alors la papesse, ça peut nous parler de une femme d'un certain âge, plus expérimentée que vous, dans le domaine professionnel ou dans le domaine amoureux d'ailleurs. Ça peut être votre mère, ça peut être quelqu'un qui est juste, on va dire, qui a plus d'expérience dans le domaine que vous, peu importe quel est le domaine, qui saurait vous conseiller, qui serait une bonne écoute, de bons conseils surtout, et qui serait bon d'écouter. C'est une femme qui a une certaine prestance, une certaine renommée dans votre domaine professionnel, et il serait bon de la mettre de votre côté. En tout cas, elle semble pouvoir aider à l'épanouissement dont parle le monde. Sinon, ça peut tout simplement nous parler de vous et vous dire que, même si vous êtes un homme, une réflexion sage et faite un petit peu en secret, parce que la papesse c'est ça, elle agit en secret à l'insu de tous, elle planifie, elle s'organise et après elle fait passer ses plans en exécution, mais elle le fait en toute discrétion. Donc ça peut nous parler de ça. Ça peut aussi vous inviter à ne pas révéler vos intentions forcément à tout le monde, à garder vos projets pour le moment pour vous, avant de vous lancer bien en tête dans l'aventure qui est la vôtre. Parce que quand même la tendance majeure de ce tirage, la réponse que nous avons obtenue, est la carte du mât. Or, la carte du mât, c'est la dernière lame du tarot de Marseille et elle nous parle toujours de voyage vers l'inconnu. On ne sait pas exactement où on se dirige, mais on y va avec une certaine confiance parce qu'on se nourrit, notre sagesse et provient de notre expérience. L'ermite, par exemple, sa sagesse, elle provient du raisonnement, de l'enfermement, du retranchement, etc. Or, la carte du mât, lui, c'est déconseillé, et la carte du mât, lui, il se jette. C'est la carte du fou. Donc, de façon un peu inconsciente, presque même des fois irresponsable, dans le nerf de la guerre, enfin, il y va, quoi. Et il n'a pas peur de s'engager sur des routes et des sentiers battus, hors des sentiers battus, justement, et des routes qu'il n'avait jamais empruntées auparavant. Il n'a peur ni de la nouveauté, ni de l'inconnu. Au contraire, je pense qu'il pourra y trouver son épanouissement. Voilà ce dont nous parle le tarot. Alors effectivement, la carte du mât, n'ayant pas de chiffres comme vous pouvez le voir, hein, sa cartouche est vide, au contraire des autres cartes, vous voyez des chiffres. Elle est souvent traditionnellement associée au chiffre 22 malgré tout parce que c'est la dernière lame du tarot et que le tarot de Marseille compte 22 cartes. Mais ça peut aussi être assimilé au chiffre 0 tout simplement parce que sa valeur est nulle. Je fais partie de la troisième famille qui décrit le mât comme une donnée de irrationnel d'enjeu, une part d'inconnu qu'il est toujours difficile à délimiter et qui va permettre de faire osciller le tirage d'un côté ou d'un autre en fonction de vos actions et là en l'occurrence en fonction de vos personnalités mes chers poissons et des situations qui sont les vôtres. Et nous avons tiré la carte de l'ermite à nouveau qui peut nous parler de cette lenteur d'un projet qui a mis du temps et sur lequel vous avez accordé beaucoup de patience et de réflexion et pour lequel il va être temps de se mettre en mouvement. Ça va porter ses fruits parce que l'ermite, même si là elle est en négatif, quand elle est en synthèse, elle nous dit bon bah oui ça a été lent mais ça va porter le succès escompté, ça va porter ses fruits. Et on a sinon la carte du pape qui vient corroborer l'idée de la papesse, de quelqu'un qui pourrait vous être de bons conseils et qui pourrait être plus expérimenté que vous et pourrait vous aider. Bon, c'est la carte du mariage aussi, je le dis quand même, mais c'est la carte du pape de protection. Donc comme si vous avez le mois de mai est justement protégé pour prendre des risques un petit peu fous, des défis qui vous sembleraient peut-être... ou peut-être que les autres vous diraient mais attends mais tu vas pas faire ça, c'est complètement cinglé. Mais vous savez qu'il faut vous diriger. Suivez votre intuition ce mois-ci, elle est protégée.
Voilà ce que nous dit le tirage du mois de mai, mes chers poissons. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé en visionnant cette vidéo et pour votre fidélité si c'est la deuxième ou troisième fois que nous nous retrouvons. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra de recevoir votre horoscope du mois prochain sans avoir un doigt à bouger. Et en plus de ça, j'organise des concours chaque mois pour permettre à mes abonnés YouTube de remporter des tirages personnalisés gratuits, tout simplement en respectant les modalités du concours qui sont expliquées à la fois sur ma page YouTube et sur ma page Facebook que je vous invite également à liker si vous voulez rester en contact avec moi. Je vous dis, j'espère, à très bientôt et je vous envoie mes meilleures ondes pour ce mois de mai.